Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi. La carence des devises émane principalement à la faible production des produits d'exportation. C'est le constat qu'a fait l'Observatoire de lutte contre la malversation économique et donne quelques recommandations à l'État. Le Bureau burundais de normalisation, BBN en sigle, a fait sortir le ciment qui avait été suspendu temporairement sur le marché, comme l'affirme professeur Sindai Kengela Séverin, directeur général du BBN. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore une fois. La carence des devises émane principalement à la faible production des produits d'exportation. C'est le constat qu'a fait l'OLUCOM et donne quelques recommandations à l'État. Suivez Gabriel Oshiri, président de l'OLUCOM. Comme je le disais, cette situation de carence des devises que nous sommes en train de parler est due à la faible production que nous venons d'évoquer. La faible production généralement liée à la production des cultures industrielles. Les cultures industrielles que je viens d'évoquer, le café, le coton et j'en passe. Et nous sentons cela à travers les produits que nous importons. D'où pour l'OLUCOM, nous avons émis des recommandations en vue d'interpeller la conscience d'abord des dirigeants, mais aussi la conscience de tous les Burundais. La première recommandation, nous voulons demander au gouvernement d'abord de rendre indépendante la BRB. Nulle part au monde, la BRB ne peut pas se trouver à la présidence. Nous demandons à l'autorité publique de tout faire pour que la présidence soit gérée suivant les normes des autres banques nationales. Nous demandons à ce que les devises soient gérées, donc le peu de devises que nous avons soient gérées dans la transparence et données réellement aux personnes qui vont importer, mais aussi de surveiller rigoureusement les bénéficiaires de ces devises. Par ailleurs, on en profite d'exiger un audit international de tous les devises qui ont été données dans le cadre de l'importation des produits pétroliers. Les voyages, les missions à l'étranger, soient réellement vraiment des missions importantes. Le Bureau burundais de normalisation, BBN en sigle, a fait sortir le ciment qui avait été suspendu temporairement sur le marché, comme l'affirme professeur Sindai Kengela Séverin. Il est directeur général du BBN. La mesure qui avait été prise de suspendre le ciment GLC sur le marché a été levée, comme le signale professeur Sindai Kengela Séverin, directeur général du BBN. Maintenant, après 28 jours d'analyse, les résultats d'analyse qui ont été trouvés, ce sont des résultats qui sont conformes aux normes. C'est pourquoi nous sommes venus ici, comme on l'a fait pour la suspension temporaire, on est venu ici pour proclamer ces résultats d'analyse qui sont conformes et donner la permission aux importateurs de ce ciment GRC et de faire sortir ce ciment et aller le vendre au marché. Manirambona Bernard, gérant de la société Nepacom et Musumba Cement, est satisfait de cette mesure. C'est un sentiment de joie. Le bureau burundais de normalisation vient de prendre la décision de lever la suspension. Pour nous, la société Musumba Cement et la société Nepacom que je représente ici, nous allons maintenant nous mettre au travail et vendre et donner au peuple et à la population un ciment tout en étant sûr de la qualité qui est exigée par les normes du pays. Vous saurez que le ciment GLC est entré au pays le 25 septembre de cette année.
La musique peut être utilisée pour soigner des maladies mentales. C'est pour cette raison que Psychologues sans vacances a organisé une compétition de chant sous le thème « La santé mentale est un droit humain universel ». Suivez à ce propos le psychologue Alain-Joseph Hatungimana, directeur exécutif de Psychologues sans vacances. Le trouble de la personnalité en milieu scolaire chez l'enfant qui n'est pas compris par les enseignants, parfois par les parents, est l'une des raisons qui pousse un enfant à abandonner l'école. Selon le psychologue Alain-Joseph Hatungimana, les parents ainsi que les enseignants doivent comprendre qu'il existe des enfants turbulents et les accompagner ensemble. Par rapport à cette manifestation de troubles de la personnalité, surtout à la décroche en milieu scolaire, il faudrait comprendre qu'il y a des enfants avec troubles de comportement, surtout troubles de déficit avec ou sans hyperactivité. Alors, dans ce cas, il faudrait que les parents comprennent d'abord l'enfant qu'il présente un trouble, mais lorsque l'enfant est compris dans sa famille, c'est la famille qui doit accompagner l'enfant en milieu scolaire. Parce que lorsque l'enfant est turbulent, lorsque l'enfant est hyperactif, lorsque l'enfant dérange, lorsque l'enfant oublie beaucoup son matériel scolaire, que ce soit les stylos, que ce soit les cahiers, que ce soit les chaussures, il faut d'abord comprendre qu'il existe deux enfants qui sont pareils. Et lorsque l'enfant est compris, c'est là où il doit être accompagné, que ce soit en famille, que ce soit en milieu scolaire. Parce que la plupart des professeurs, la plupart des enseignants ne comprennent pas qu'il y a des troubles liés au comportement des enfants. Vous saurez qu'il y a beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école parce qu'ils ne sont pas compris par leurs enseignants, par leur comportement de turbulence. Umuganuro était une fête nationale qui se déroule une fois par an au mois de décembre. C'était l'occasion au roi de lancer la saison culturelle du sorgho. Suivez Emile Ngoroha, il est historien et professeur des universités. Umuganuro wari umunsi mukuru waba rimwe ku mwaka mu kwezi kw'icumi na kabiri ukabera ibwami. Umuganuro était une fête nationale qui se célébrait une fois par an au mois de décembre à la cour du roi. C'était l'occasion au roi de donner le feu vert de cultiver le sorgho. Il y avait des personnes responsables de cette activité qui venaient de l'Otana, c'est-à-dire que les chefs et les princes venaient se rencontrer à Muramvya, soit à Bukeye ou à Mbuye. Le roi choisissait l'endroit de rencontre. Ni ukuvuga rero uwo munsi abashefu bose abatware abaganwa baraza bose bagahurira i Muramvya, ari mu Bukeye, ari Mbuye, ari Muramvya. Umwami yararaba aho bahurira barahamenya, bagaheza rero ukaba umunsi mukuru wamara nk'iminsi 10-12 batamba bigina umwami. Cette fête pouvait durer jusqu'à 10 jours. Les gens mangeaient, dansaient. Il y avait même l'activité de chasser. Et après, le roi lançait la saison culturelle du sorgho. C'est ce qu'on appelait Umuganuro. Tout le monde qui quittait le palais royal emportait avec lui du feu, c'est-à-dire allait s'aimer. Nibatere abantu bose nibashaka bavuye ibwami bagenda bajanye umuriro uvuye ibwami kugira ngo ati umunyi rero murashobora gutera. Et maintenant, je vous propose de suivre quelques publicités pour vous. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. 1xBet présente le nouvel hyper bonus de 1000%. Participez, placez vos accumulateurs avec 1xBet et augmentez vos gains jusqu'à 1000%.
Super bonus, mieux que le bonus. Et puis à l'international, le ministère de la Santé de Hamas annonce des dizaines de morts dans la nouvelle frappe à Jabalia et l'Allemagne demande pardon pour son passé colonial. Le président fédéral allemand a demandé pardon au peuple tanzanien pour la brutalité avec laquelle les colons allemands ont réprimé la résistance à laquelle ils faisaient face. Ce discours a été prononcé ce mercredi, le 1er novembre 2023, lors d'une visite mémoriale Maji-Maji. Entre 1905 et 1907, les troupes coloniales allemandes ont massacré entre 200 000 et 300 000 représentants des Maji-Maji après un soulèvement de ces derniers, selon les estimations fournies par les historiens. Lors de sa visite, le président allemand a rencontré les descendants d'Osanjo Mbano, un chef de la rébellion à l'époque, pendu et décapité par les Allemands, avec 66 de ses combattants. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mercredi qu'un nouveau bombardement de l'armée israélienne avait tué des dizaines de personnes dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza déjà visée la veille par une frappe meurtrière. Selon le ministère, il y a eu des dizaines de martyrs et de blessés dans un bombardement mercredi par l'armée israélienne dans ce camp de réfugiés. La défense civile du territoire palestinien, dirigée par le Hamas, a affirmé que ce nouveau bombardement avait tué des familles entières dans ce camp qui est le plus grand de la bande de Gaza et compte 116 000 habitants selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. 8 796 personnes, dont 3 648 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Celle-ci a été déclenchée par l'attaque sans précédent lancée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, lors de laquelle plus de 1400 personnes ont été tuées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous rappelle les grands titres. La carence des devises émane principalement à la faible production des produits d'exportation. C'est le constat qu'a fait le LUCOM et donne quelques recommandations à l'État. Le Bureau burundais de normalisation, BBN en sigle, a fait sortir le ciment qui avait été suspendu temporairement sur le marché. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.